La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une belle journée. Les gars, faut faire quelque chose. Là, franchement, c'est plus possible. Et vous me connaissez, hein, j'aime pas trop parler d'arbitrage, c'est pas mon délire. Moi, comme mon équipe, elle est nulle, je sors pas l'arbitrage. Je vous dis, les gars, l'arbitre, il a tort ou il a raison, on est nul. Sauf que là, des vols pareils, ce n'est pas possible. C'est inadmissible, je suis désolé, les gars. C'est pas possible, des pénaltys, tu les siffles pas. Il faut qu'il y ait un meurtre sur le terrain pour que l'arbitre dégaine un jaune. Et c'est en deuxième mi-temps où il a capté qu'il a fait beaucoup de couilles en première mi-temps qu'il a commencé à dégainer les jaunes. Non, c'est trop, frère. Quand ton équipe là est en place, tu commences à avoir un jeu qui est plaisant. T'as un 4-4-2, une tactique enfin orchestrée par Carlo Ancelotti. Tout se passe bien. Bellingham qui est pas en train de marcher sur les pattes de Vinicius et Mbappé. Donc les attaquants arrivent à trouver des espaces et tout. Qui te flingue le match, frère? L'arbitre. Non, c'est trop. Voilà, c'est trop bon. Voilà, maintenant le Barça, bon, ils vont revenir. L'Atlético, on va voir ce qu'ils vont faire là. Le match commence bientôt. Franchement, j'en veux pas aux joueurs, les gars. Je vous le dis la vérité, j'en veux pas aux joueurs. Parce que déjà, ils ont tenu le match nul à 10 pendant une mi-temps et 10 minutes et 5 minutes, ou je sais pas combien de temps. Là. À la 40e, il est sorti Bellingham. Donc, une mi-temps complète, plus les 5 dernières minutes de la première mi-temps. Ils ont réussi à tenir. Moi, je me suis dit, c'est bon, Osasuna, ils vont nous fumer, vu mentalement comme on est bousillé. Au final, tu vois, je vais pas me plaindre du score. Finalement, tiens, ce 1-1, ça pourrait être pire, c'est ce que je veux dire. Mais l'arbitrage, c'est trop, les gars. Franchement, les gars, la main, les fautes sur Mbappé qui sont pas sifflées, les fautes sur Vinicius. Alors là, les gars, c'est un truc de ouf. Franchement, c'est un truc de malade. Moi, ça me met hors de moi, je suis désolé. Et vous me connaissez, hein. Vous me connaissez, je suis pas quelqu'un qui sort les arbitres souvent dans mes vidéos. Franchement, j'en ai rien à foutre. Moi, quand l'équipe est nulle, je le sors en premier. C'est ce que je dis en premier. Je dis, les gars, même si l'arbitrage a été mauvais, l'équipe a été plus nulle que l'arbitrage. Sauf que là, frère, tu peux pas, c'est inadmissible, je suis désolé. Je suis désolé, les gars, là, on nous a volé un match. Clairement, on nous a flingué un match. Bon, on va quand même rentrer dans le match. Honnêtement, les gars, on commençait très bien. Il y avait un 4-4-2 qui était en place. Un bloc au milieu de terrain qui était compact. Et on tenait ce milieu de terrain d'Osasuna. On tenait cette équipe d'Osasuna. Bellingham, qui était plutôt en tant que maestro, qui était là, qui se projetait pas trop souvent. Ou quand il le faisait de manière juste. Brahim, qui se tenait pour pas venir marcher dans les pattes de Rodrigo et de Vinicius et Mbappé. Donc ça fonctionnait bien. La compo était belle. Pour une fois, ça me plaisait. J'aimais ce que je voyais, tu vois. Et j'ai le seum. Franchement, les gars, je vais avoir du mal à débriefer parce que quand je suis énervé comme ça, ou je vais dire de la merde, ou il faut que je me retienne. Je vais revenir à froid sur ça, mais je vous jure, je suis très très énervé, un truc de ouf. Parce que là, on va laisser un boulevard au Barça qui demain ils vont mettre 15-0, ou je sais pas quand ils jouent, ils vont mettre 15-0 à je sais pas qui. Là, l'Atlético, ils sont dans une euphorie de malade. J'espère qu'ils vont se vautrer. Je vais regarder le match, mais j'espère qu'ils vont se rater bien comme il faut. Et voilà comment la Liga est relancée. Il nous restait une cartouche, elle vient de tomber, c'est l'arbitre qui nous a tiré dessus. Je vous jure, c'est l'arbitre qui nous a fusillé en plein face. Vinicius, quel match de Vinicius, les gars. Franchement, il m'a énervé, hein. Franchement, les gars, cette première minute où il s'arrête de jouer. Là, frère, ok, il y a main, d'accord, il y a main, mais continue. Parce que si tu mets le but, il va pas revenir sur la main, frère. Tu vois, mets le but, va, tu peux. En plus, il peut faire quelque chose. Il y a Mbappé qui est seul au point de penalty, tu vois. Non, il arrête de jouer, il lève la main. Et ça, c'est des occasions qui peuvent nous coûter cher après, qui nous ont coûté cher. Pareil, ce centre de Mbappé magnifique sur la tête. Les gars, on dirait que nos joueurs, ils ont peur de se décoiffer, frère. Mbappé, il a pas de cheveux, il met pas une tête. Vinicius, il veut pas se... Oh, frère, mais smash-moi ça, frère. Va mettre ta tête. Ils sont là en train de faire Oh, même ma fille, elle vient, gros, elle te met une tête, elle te la smash, elle te la met dedans. T'es là, tu les fleurs comme... Non, Vini, je suis pas d'accord, frère. Tu peux pas venir balader 15 joueurs, faire l'amour à tout le terrain, gros, et venir rater une tête comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible de venir balader tout le terrain, d'être aussi à l'aise du pied droit, du pied gauche, et de pas pouvoir juste mettre une petite... Le seul joueur de tête qu'on a, les gars, c'est Rodrigo. Rodrigo, le mec, il fait 1m20 et c'est le meilleur de la tête qu'on a. Tout le reste, les gars, ils ont peur de se décoiffer. C'est un truc de fou. Bon, on a Tchouaméni qui est aussi bon de la tête, mais que pour les sortir en défense. Parce que pour les mettre au fond des filets, c'est compliqué, lui. Il sait pas cadrer. Donc, franchement, Vinicius, frérot, niveau du match, il n'y a rien à dire. Parce que c'est à la fin, quand tout le monde était cuit, parce qu'on était 10, même tout le monde était cuit, les gars. Tout le monde s'est surmené pour essayer de maintenir et continuer à pousser. On l'a pas ressenti qu'on était 10, les gars. Il y a eu quelques attaques éclairs de Osasuna, mais on l'a pas ressenti qu'on était en infériorité numérique. Honnêtement, le Real Madrid, j'étais content de voir qu'on a quand même continué à montrer de l'adversité. Généralement, quand tu vois depuis le début de la saison comment ça se passe, tu te chies un peu dessus. Donc, on a continué à pousser, et tu vois un Vinicius, frère, en feu. Crochet pied droit, crochet pied gauche, il y va, il fait le tour de toutes les défenses. Ils en ont eu marre, mais bon, tout ça en vain pour rien.
pour rien, j'ai le seum pareil, Mbappé à la fin, cette pointe de vitesse qui Mbappé fait un très beau match. Là, le match d'Mbappé, pour moi, c'est un des matchs références. Et dommage que Bellingham est sorti. Je vous jure, il y a toujours quelque chose qui vient. On va pas voir le bout du tunnel, les gars, cette saison. Ça va être dur. On va galérer. Ça va être dur. Il a dit, Florentino Pérez, les gars. Le président l'a dit, les gars, la saison va être très très dure. Et je vous jure, on est en plein dedans. C'est compliqué de ouf. Et j'ai peur. Même contre Manchester City, match retour, je me chie dessus. Parce que là, ils ont complètement changé leur compo. Ils ont mis un Nico Gonzalez, là, de la Masia, avec City, là, au milieu de terrain. C'est le Rodri Prime. Monstrueux, j'ai pas regardé le match mais j'ai regardé un peu quelques skills parce qu'il y a des skills qui sont sortis sur Twitter. Il a été monstrueux, Marmouche, il a fait le show en mettant un triplé. Savigno, il a été monstrueux. Donc les gars, franchement, ce City, ça va pas être le même chez nous au Bernabéu. Il va falloir faire très très attention. Très très attention. Donc, honnêtement les gars, là Mbappé, il faut que tu sois en feu comme tu l'as été ce soir. Bellingham, on compte sur toi, juste tiens-toi, sois mesuré comme tu l'as été en début de match sur les 30 premières minutes. Honnêtement les gars, on a vu un Bellingham qui a été très mesuré, qui ne s'est pas projeté, qui n'a pas voulu marcher. Là, j'ai l'impression qu'il y a eu une consigne de Carlo Ancelotti. Tu vois, j'ai l'impression que Carlo Ancelotti lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Carlo Ancelotti lui a dit attention, Bellingham reste sur cette ligne de 4. Avec Modric et Camavinga en axe central et Bellingham côté gauche et Brahim côté droit. Brahim pareil, il a été bridé et on l'a vu et ça fait partie des consignes. C'est sûr qu'on lui a dit de venir faire le taf à la récupération, de venir gêner un peu voilà, les joueurs adverses d'Osasuna. Donc, moi j'ai aimé cette ligne de 4, c'est le 4-4-2, c'est ce que je voulais depuis le début. Je vous ai dit les gars, il y en a un qui doit prendre le banc. Maintenant, tu mets Brahim, tu mets Rodrigo à la place de Brahim sur cette ligne de 4, ça peut fonctionner aussi parce que Brahim mitigé un peu sa mi-temps. Mais bon, voilà, il est resté focus sur son placement sans trop apporter. Maintenant, Rodrigo, pardon, il va t'apporter beaucoup plus que Brahim. Parce que Brahim, en ce moment, il n'est pas dans un top. Ok, il nous a mis un but sur le dernier match contre City. Mais il n'est pas dans un top, surtout quand il joue titulaire. Rodrigo, ça ne sera pas la même. Par contre, il va falloir lui dire de reculer d'un cran et qu'il reste bien sur cette ligne de 4. Modric à la place de Ceballos, parce que Modric, on l'a vu, au bout de la 50e minute, 60e minute, c'était cramé physiquement. Et justement, là, Ancelotti, il a pris un risque de ne pas faire de changement. Et honnêtement, un Arda Güler à la place de Modric, moi, j'aurais pas dit non. Mais voilà, je sais pas pourquoi Ancelotti, passé un certain temps, ça y est, il les a mis à l'échauffement. Hein. On a vu Hendrik s'est chauffé, on a vu machin s'est chauffé, ils sont tous partis à l'échauffement. Mais passé un certain moment, t'as l'impression qu'ils se chient dessus et qu'ils disent allez, on laisse comme ça. On laisse comme ça, ils vont faire le taf, ils vont faire le boulot, ils vont réussir, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Il laisse les joueurs se démerder. Il se dit pas qu'il y a besoin de changement, ils sont fatigués, ils sont cuits, non. Moi j'ai vu un Valverde qui était cuit, mais après bon, Valverde, tu sais pas à la place de qui tu vas le mettre, parce que Valverde, latéral droit, c'est monstrueux. Moi, ce que je vois de Valverde, les gars, ça me plaît. Hein. Lucas Vazquez, tu peux rester sur le banc, frère, parce que Valverde, défensivement, il fait le taf. T'as un repli défensif qui sera toujours présent. Et il rentre dans le cœur du jeu, il a pas peur, il y va, il se projette, il rentre, il fait mal à l'adversaire, tu vois. Lucas Vazquez, il le fait, mais quand il y a le repli, c'est compliqué. Et défensivement, Valverde est au-dessus. Donc, franchement, moi, cette compo me plaisait. Avec Bellingham, quand il était là, le 4-4-2, tu voyais qu'il y avait un pressing exercé et qu'au milieu de terrain, on avait le contrôle. On avait le contrôle. Alors que depuis le début de saison, le contrôle au milieu de terrain, les gars, c'est moyen. Hein. Sauf ces derniers temps où il y a Ceballos qui joue un petit peu, mais bon, ils sont que deux. T'as que Ceballos et Valverde. Maintenant, t'as le retour de Camavinga qui fait énormément de bien. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner contre un Manchester City qui, pareil, a regagné de la confiance contre Newcastle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les gars? Mbappé nous fait un très bon match. J'espère le voir sur une continuité. Je voulais le voir bien contre les grands. Bon, Osasuna, c'est pas un grand. Mais là, on voit du Mbappé qu'on aime voir. Qui est présent. Qui met des buts de renard dans la surface. Et qui marque. Moi, je vous le dis, tant qu'il marque, ça me va. Vinicius, attention à faire preuve d'un peu plus d'altruisme. Parce qu'il y a des moments où tu dois tirer, tu veux rentrer. Il y a des moments où tu dois rentrer, tu veux tirer. Donc, il faut régler un peu tout ça. Et travailler un peu la tête les gars, parce que c'est pas possible. Là ce qu'il a mis c'était un caviar, les cages étaient vides, il avait juste à cadrer. Mais je sais pas, ils ont peur de se décoiffer. Bon ok, je voulais que je vous dise, j'en veux pas à l'équipe les gars. Ce match nul va nous porter un peu préjudice au niveau du classement. Maintenant j'en veux pas à l'équipe, ils ont fait le boulot les gars. Parce que défendre à 10 sur 60 minutes face à une équipe qui joue chez elle et qui est très compliquée. Je rappelle que cette équipe a gagné le Barça les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont fait le taf. Pour moi, ils ont fait le boulot. Maintenant, Ancelotti, je te reproche les changements un peu trop tardifs. Il n'y en a même pas eu d'ailleurs. Et puis, bah voilà, on espère que l'Atlético va se ramasser. Je ne sais même pas contre qui il joue, mais je vais aller regarder ça. Et le Barça, il me semble que c'est lundi. Bon, le Barça, les gars, ça va être compliqué pour qu'il se rate. Mais bon, le football n'est pas une valeur sûre, n'est pas une science exacte. Donc, on va suivre ce match du Barça. On va le débriefer en espérant qu'il se rate. Prenez soin de vous la famille. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine vidéo. Peut-être demain, on va revenir un peu plus en détail. Mais ouais, je verrai sur quoi je ferai la vidéo demain. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao la famille.